Le Messerschmitt 262, un précurseur qui bouleversa l'histoire de l'aviation. S'il était apparu un an plus tôt, il aurait pu changer l'issue de la Seconde Guerre mondiale et l'histoire de l'Europe d'aujourd'hui. Lorsqu'il entra en service en 1944, le Messerschmitt 262 était l'avion de combat le plus moderne de son époque. Aux mains d'un pilote expérimenté, il s'avérait un adversaire redoutable et un réel problème pour les aviateurs alliés. Mais les deux moteurs à réaction Junkers ne constituaient qu'un des aspects novateurs de cet étonnant chasseur, grâce à sa voilure en flèche qui lui permettait de voler à 870 km/h, il surclassait tous ses opposants en termes de vitesse. Ce magnifique ME-262 appartient au musée de Gosford. Il fut capturé par les Alliés au cours de l'assaut final contre l'Allemagne. Les enseignements que l'on tira de cet appareil firent entrer l'aviation moderne dans une nouvelle ère, l'ère du jet. Il faut rechercher les premiers balbutiements de la propulsion à réaction au début du siècle. Henri Coanda fit une première tentative en 1910 avec son turbopropulseur. Malheureusement, lors de son premier vol, son prototype prit feu et s'écrasa. Après la Première Guerre mondiale, les turbos-superchargeurs, comme ce Moss monté sur un biplan Packard, surclassaient les moteurs à piston classiques. Ils permettaient à leurs pilotes de battre chaque jour de nouveaux records d'altitude. Mais c'est en Grande-Bretagne que fut mis au point le premier véritable réacteur. Excédé par des années d'indifférence du gouvernement, Frank Whittle, un ancien pilote de la RAF, fit tourner avec succès le prototype de son moteur WLX le 12 avril 1937. Il venait d'entrer dans la légende. Pendant ce temps, en Allemagne, les essais du Heinkel 112, propulsés par un moteur fusée, recevaient l'appui inconditionnel du gouvernement de Berlin. Le régime hitlérien était pressé de voir mis en œuvre de nouveaux systèmes de propulsion. 4 Heinkel 112 furent modifiés pour recevoir le nouveau moteur fusée, mais seul l'un d'entre eux vola avec succès. Tout au long des années 30, les avionneurs allemands s'évertuèrent à contourner les interdictions qui leur étaient imposées par le traité de Versailles. Le petit chasseur Heinkel 70 Blitz, par exemple, n'était officiellement qu'un avion postal rapide. Avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler, les progrès en aviation furent secrètement suivis et l'accent fut mis prioritairement sur la vitesse. De nouveaux systèmes de propulsion furent étudiés. Le traité de Versailles n'y pouvait rien, car en 1919, la propulsion par fusée ou réacteur n'était encore qu'un rêve lointain. Pratiquement inconnu hors d'Allemagne, Hans van Hoens, sous la direction d'Ernst Heinkel, avait déjà mis au point un premier réacteur. Le 27 août 1939, le Heinkel 178 s'arrachait à la piste pour accomplir le premier vol d'un appareil à réaction. 5 jours plus tard, l'Europe entière basculait dans la guerre. Hitler comptait sur son aviation pour lui assurer une victoire rapide. En quelques mois, les troupes allemandes fondirent sur l'Europe, reléguant aux oubliettes pour un temps le développement d'appareils plus modernes et plus performants. Aux yeux du Führer, rien ne pouvait s'opposer à la puissance dévastatrice de sa Luftwaffe. Les troupes du Reich marchaient maintenant sur Paris. L'Europe pliait sous le joug nazi et l'apparente invincibilité de la Luftwaffe semblait inébranlable. Mais bientôt, le vent se mit à tourner.
Dans ce qu'on appellera plus tard la bataille d'Angleterre, pilotes britanniques et allemands engagèrent une lutte sans merci. À la fin de 1941, la victoire avait changé de camp. La Luftwaffe s'était écrasée sur les remparts de la forteresse britannique. L'industrie allemande se lança alors à corps perdu dans la production de nouveaux avions, plus solides et plus rapides, et le réacteur revint sur le devant de la scène. Le premier véritable bimoteur à réaction conçu pour devenir un chasseur fut le Heinkel 280. Passionné par les avions à haute performance, Ernst Heinkel entrait dans une nouvelle aventure. Le HE 280 fut d'abord testé en vol comme un planeur, car les moteurs à réaction tardaient à sortir des chaînes de montage. Ces premiers vols non motorisés permirent néanmoins d'étudier les caractéristiques de vol de l'appareil. Tout au long de la guerre, la Luftwaffe mit l'accent sur la maintenance aisée de ses appareils. Le HE 280 n'échappait pas à la règle. Les premiers moteurs à réaction allemands, utilisés intensivement, avaient une durée de vie très courte. Ils étaient de conception relativement simple, car leur remplacement devait pouvoir se faire rapidement. Les points d'ancrage ainsi que les différentes connexions moteurs étaient peu nombreux et facilement accessibles. Un panneau sur la partie supérieure permettait d'accéder rapidement au moteur qui, comparé au moteur à piston, était étonnamment léger. Le Heinkel était un avion soigné, très aérodynamique et solide. Quand ses moteurs fonctionnaient proprement, il était très agréable à piloter. Comme la plupart des premiers jets, il était sous-motorisé et n'avait qu'un faible rayon d'action. Son premier vol eut lieu le 2 avril 1941. De l'autre côté de la Manche, Frank Whittle poursuivait ses travaux. Il mettait au point le premier des deux prototypes Gloster E28-39. Il s'agissait d'un appareil expérimental, un banc d'essai pour la propulsion à réaction. Construit simplement, son fuselage devait pouvoir recevoir le moteur de Whittle. Le premier avion à réaction britannique prit l'air pour la première fois le 15 mai 1941. Le Heinkel 280 avait des mois d'avance sur son concurrent britannique et il avait prouvé son efficacité. Au cours d'un vol d'essai, en effet, il vola plus vite que le plus rapide chasseur de la Luftwaffe. Pourtant, malgré bon nombre d'innovations, comme par exemple un siège éjectable, ses problèmes en termes de performance et de rayon d'action et la disgrâce dont Heinkel faisait l'objet auprès des responsables politiques empêchèrent le HE 280 de devenir le premier chasseur à réaction opérationnelle au monde. Cet honneur revint donc à un autre appareil, le ME 262, qui était bien moins sophistiqué que le Heinkel. Mais ses principaux atouts étaient ses ailes en flèche, auxquelles étaient suspendus deux réacteurs Junkers jumeaux 004. Son fuselage élancé en faisait un avion aux lignes très pures. Les 4 premiers prototypes disposaient encore d'une roulette de queue. Même au sol, le ME 262 respirait la puissance. Messerschmitt l'avait conçu pour qu'il soit solide et facile à réparer. Comme le HE 280, sa maintenance était aisée, une condition obligatoire pour un chasseur appelé à opérer depuis des terrains peu préparés proches du front. Les jumeaux 004 pouvaient être réparés et remplacés sans matériel lourd. Les systèmes électriques et les circuits de carburant étaient facilement accessibles par des panneaux situés dans le fuselage. Le ME 262 était un splendide compromis entre la simplicité, la solidité et la technologie la plus avancée de l'époque. Comme les moteurs n'étaient pas disponibles, les premiers vols d'essai eurent lieu avec un moteur à hélice de 700 chevaux monté dans le nez de l'appareil. Ce n'est qu'en juillet 1942
que le troisième prototype reçut les 2 réacteurs jumeaux tant attendus. Le premier vol eut lieu le 18 juillet avec aux commandes le Flugkapitän Fritz Wendel. Comme au cours du roulage, la roulette de queue ne semblait pas vouloir s'élever, Wendel éprouva une nouvelle technique. J'ai immédiatement donné un coup de frein, ce qui fit se lever la queue. Les gouvernes de profondeur commencèrent à répondre, mes 2 turbojets fonctionnaient parfaitement. C'était fantastique de voler avec cette nouvelle machine. Pourtant, le vol ne se déroula pas sans incident. Au moment de l'atterrissage, du carburant qui s'était accumulé dans la nacelle du moteur gauche prit feu. L'incendie fut vite circonscrit et l'avion put revoler le jour même. Aux États-Unis, on ne restait pas inactif. Le Bell modèle 27, désigné plus tard P-59 Era Comet, était propulsé par 2 turbojets General Electric développés à partir du moteur de Whittle. Après 1 an de travail, l'avion était prêt pour son premier envol. Transporté par train jusqu'au Muroc Army Airfield, le premier avion à réaction américain, piloté par Bud Stanley, s'arracha au sol aride du désert de Californie le 1er octobre 1942. Malheureusement, ses performances n'étaient pas bien supérieures à celles des avions à piston de l'époque. Il fut cependant décidé de construire plus de 60 Bell Era Comet. De son côté, le Messerschmitt 262 subit des modifications. S'inspirant du Heinkel 280, les ingénieurs de Messerschmitt lui donnèrent un train tricycle, ce qui améliorait grandement la visibilité au décollage et à l'atterrissage. Cette configuration devait aussi donner plus de puissance au décollage et permettre une meilleure action sur les gouvernes de profondeur. La roue de nez résolut de nombreux problèmes, mais devint rapidement le talon d'Achille du Messerschmitt. La faiblesse du train d'atterrissage et l'utilisation de pneus inadéquats furent à l'origine de nombreux accidents. En fait, la jambe de train était si fragile que le moindre choc latéral pouvait avoir des conséquences dramatiques. Le train d'atterrissage était actionné hydrauliquement, bien que sur les premiers ME-262, le train principal fut déployé par gravité. Le pilote balançait son avion afin de le verrouiller. À de nombreux égards, l'Hirondelle, comme on baptisa le ME-262, était une merveille d'ingénierie. Construit facilement par des ouvriers relativement peu qualifiés, c'était un appareil simple et ingénieux. Le fuselage se composait de plusieurs tronçons qui s'assemblaient facilement et rapidement. Ils pouvaient être détachés des ailes pour être réparés ou remplacés sans la moindre difficulté.